Salut à tous, nouveau vlog aujourd'hui, un petit vlog qui va parler d'une diffusion d'un de mes films que j'ai réalisé au cinéma ce soir à Bourgoin-Jallieu. C'est un documentaire que vous avez pu voir, surtout des extraits dans le premier vlog qui est sorti. Et ce soir, c'est la diffusion au cinéma, donc il y aura un peu des célébrités, Chabal, Bonner, des célébrités du rugby. C'est un documentaire que j'ai réalisé avec Nicolas Gallet, voilà. Donc voilà, écoutez... moi je vais me préparer, on va aller à la soirée, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe un petit peu, vous filmer quelques extraits, des réactions, et puis voilà, c'est un petit vlog un peu court, un peu cool, mais au moins ça vous montre un petit peu mon quotidien. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour, on rentre de tournage, on est professionnels. Vous faites coucou tout le monde. Bonjour. Salut, bonjour. Ils sont timides. Ça me rappelle dans La Vérité si je mens quand il ouvre la porte et qu'il dit on travaille à l'international, qu'il n'y a pas d'ordinateur. Bon Nico, ce soir c'est la diffusion du documentaire. Est-ce que tu peux parler un peu de ce documentaire, pourquoi on l'a fait, résumer un petit peu tout ce qu'on a pu faire depuis ces plusieurs années et à quoi c'est destiné quoi. Oui. En fait, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille dessus. C'est une rencontre dans le stade Pierre-Ajon, c'est le stade mythique du CSBJ à Bourgoin-Jallieu. On rencontre en fait l'association des anciens joueurs du club. Et on rencontre Roland qui nous dit « J'aimerais passer un diapo à la mi-temps parce que j'ai beaucoup d'archives et avec mes copains on a sorti nos classeurs avec toutes les archives du CSBJ et on aimerait passer un diapo donc de 4 minutes. » Je fais « Oula, ah oui d'accord. » Donc dans notre métier ça s'appelle un plan patate. C'est vrai que c'était pas ouf de base. Et donc on a dit bah si vous avez beaucoup d'archives on peut faire en fait un documentaire. Et de cette idée on a enregistré plein d'anciens joueurs, des anciens membres du club, que ce soit président, bénévoles, médecins, des supporters aussi, enfin plein de gens qui travaillaient au club du CSBJ entre 1965 et 2012, qui sont les plus belles années du CSBJ. Voilà, on a eu la chance de recueillir des témoignages complètement dingues. Et avec Bastien, après, on s'est amusé pendant très longtemps, parce qu'on n'est pas tous les jours dessus non plus, à monter une trentaine d'interviews. Il y en a 30 piles. 9 heures d'interview. 9 heures dérochées. Ouais, 9 heures. Ça veut dire qu'on a déroché, on a enlevé tout ce qui n'était pas bon. Et à la fin, il restait 9 heures d'interviews utilisables. Ouais, c'est vrai. Et on a tout ce qui était dur, c'était de se plonger dans l'histoire, quoi. Ouais, parce qu'on l'a pas connu. En 1965, Bastien était pas né. Ah bon? Même mon père n'était presque pas né. Enfin, et surtout de chercher dans toutes les archives que Jacques, qui a été un peu le maître d'œuvre et l'historien du truc, voilà, ça a été beaucoup d'archives, beaucoup de recherches pour trouver les bons plans, les bons moments, les bons endroits, les photos, les trucs comme ça. Mais bon, du coup, aujourd'hui, c'est la consécration, c'est presque 3 ans de travail. Alors, je voudrais dire quand même, attention, ne faites pas ça chez vous, ne reproduisez pas ce genre de choses chez vous, à moins d'avoir, vous aussi Jacques, une personne de 70 ans avec un garage rempli d'archives, ouais. Donc des cartons de VHS, des cartons de DVD, ouais. Des cartons de magazines et des classeurs avec des fiches plastiques remplies de coupures presse. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui doivent avoir ça. Donc si vous n'avez pas cette personne avec vous dans l'équipe, c'est impossible. Arrêtez tout de suite. Mais voilà, donc ce soir, ça va être un peu la soirée pour jauger... si ça plaît, quoi. Ouais, juste pour expliquer, on projette ce documentaire qui était sans prétention au départ, hein, on voulait faire un PowerPoint. Il fait 1h20 à l'arrivée, on le projette dans un cinéma qui est le Kinépolis de Bourgoin-Jallieu. On a fait une séance hier matin, donc le lundi, à 10h, qui était une projection avec la presse. Ce soir, mardi soir, on fait une projection avec tous les gens qui ont participé, de près ou de loin, à ce documentaire, à ce film. Donc c'est l'avant-première et dès demain il sera ouvert au public. Donc dès demain il y a une séance, donc c'est le mercredi soir. Demain mercredi la séance est complète, donc 355 personnes. Oh, c'est beau. Mardi prochain, mardi 26 mai 2026, la séance est aussi complète. Donc on a réouvert 2 séances qui sont le 3 et le 4 juin. Ah bien. Si vous avez envie de venir voir notre documentaire au cinéma, les liens sont dans la description. Ouais, c'est bien foutu quand même. Ouais. On se retrouve dans la salle de ciné de Bourgoin juste après. C'est maintenant, on dit aux gens de s'abonner ou pas? Ouais, tu peux, vas-y, lance. Abonnez-vous. Mettez la cloche, un like, commentez. Ouais. Tu peux me parler un petit peu du documentaire? Qu'est-ce que t'en penses, toi qui l'as déjà vu?
qui a travaillé dessus. Est-ce que tu es content du résultat? Je suis content du résultat par rapport aux réactions de ceux qui ont vu Déjà pour la première fois, pour l'avant-première avec la presse. Ok. Et quand j'ai discuté avec eux, je leur ai demandé qu'est-ce que vous en pensez. Ils m'ont dit, des rugbyman, hein, ils m'ont dit, j'ai versé ma larme. Ah oui, c'est grand. On va la réserver pour tous ceux qui interviennent. Bon, du coup là on est dans la salle vide avant la projection. J'ai pu venir donc c'est cool. Voilà, ça va être passé sur un gros écran comme ça, c'est cool, hein. Franchement c'est marrant de voir ça. C'est vraiment marrant de voir ça. Ça fait une sacrée salle de ciné quand même. Et le son va être bon normalement. David Jacket qui devait être là peut pas être là, c'est dommage parce que c'est lui qui a fait la musique et tout, l'habillage sonore. Mais bon, regardez ça tranquille. Je suis un peu excité de voir ça, on va voir. Merci. Tout le monde, il y a à peu près 180 personnes ce soir. Il y a tout le monde qui est en train de rentrer. Donc peut-être que je peux lancer une ola. Là-bas, je vais aller dire de faire du bruit. Faites du bruit. J'ai mes notes, mais je pense que je vais improviser. Ah, c'est vrai. Tu vas jouer avec le cœur, Nico? Jacques, lui, il lit... Jacques, il relit. Il lit le texte du documentaire avant. Non, on lit pas, Jacques. C'est un pense-bête. C'est un pense-bête. Quand on lit, c'est pas naturel. Et surtout, oui, pas de remercier ta femme, parce que... Sylvie, J'ai jamais fait de ma vie. merci à Sylvie d'être restée. Aujourd'hui à l'amicale, c'est ça Je suis... Donc voilà, pendant des diffusions comme ça, il y a souvent des interviews, un peu des journalistes qui viennent. Là, il y a notamment Chabal, Bonner. Regarde, moi. C'est qui les stars un peu? Les stars, c'est Chabal. Ouais, je mets la photo. Bonner. Chabal, Et qui, Bonnard, Papé. Julien Frier. Papé, je l'ai pas vu encore. Si, il est là-bas, à gauche là-bas, avec Taurien, là. Barbara. Eh ben, c'est sa femme. Ouais. Qui c'est que voilà, plein de gens de CSBJ. Il est Martinet qui est le président un peu, enfin le président emblématique des années qu'on a traité. Il est pas là, il pouvait pas être là. Guy Savoie non plus, mais bon, il y a quand même du beau monde. Par contre, c'est vrai que ça fait vide. Bah oui, 200 personnes dans une salle de 390, je crois. Et demain, c'est plein alors là. Demain c'est plein. Demain c'est plein. Mardi prochain c'est plein, comme on l'a dit. Super. Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous allez bien? Ok, c'est mieux, c'est mieux. Je voudrais mettre en avant et dans la lumière un homme. J'appelle Monsieur Jacques Vivian, qui a porté ce projet chaque jour depuis plus de 3 ans. Un tournant d'applaudissements pour Jacques. Ces choix ont tous été dans un même leitmotiv. Transmettre de l'émotion à travers les faits marquants du CSBJ. Bon film. On peut applaudir Jacques Vivian. On est assez ému on l'a vu hier ici au cinéma avec la presse, le film sur grand écran. C'était très émouvant et on a beau être en plein festival de Cannes, j'ai compté les marches, il n'y en a que 9 pour rentrer et je me suis dit, Bastien c'est déjà un élu, 9 marches. En tout cas on est très 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 fiers d'avoir ce rôle de réalisateur de ce film, film documentaire. Venir jouer à Rajon, ce qui nous faisait briller les yeux et ce qui faisait briller les yeux à tous les gamins de la région à l'époque. Grâce à ces gens-là, on a vécu des moments fabuleux qui resteront à jamais gravés. Il y avait un public énorme. Moi, j'ai imaginé un grand club ici.
Bon voilà, Comme dirait David Morgan, on a bu le mousse. faudra que je mette un extrait parce que ça aussi personne. On l'a en vidéo pour On l'a même pas mis, on l'a oublié. Alors voilà, on a fait la diffusion au cinéma, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu trop d'erreurs sur le film. Pas de bug, pas d'erreur. Et puis voilà, on va se retrouver avec d'autres projets avec Nico, on espère. Après l'EMF, le CSBJ. Allez, ciao. Bon voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. C'est une vidéo quand même assez simple, vous l'avez vu. Mais voilà, si vous voulez un peu plus d'explications sur comment on a réalisé ce documentaire, les étapes de création, les étapes de montage, comment on procède pour ça, n'hésitez pas à me le dire, ça peut être intéressant de faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à commander, prenez soin de vous, et puis comme dit si bien Couchou, restez créatifs.